Déborah est une figure biblique qui nous rassure parce que c'est l'une des plus belles surprises de l'Ancien Testament. Déborah est aussi quelqu'un qui caractérise le courage. Déborah, aujourd'hui, se lever quand personne n'ose bouger. Bien aimé, notre épisode, la huitième dans la série des personnages bibliques cachés, nous apporte aussi du baume au cœur avec Déborah. À une époque où tout le monde faisait ce qui lui semblait bon, où tous les hommes étaient paralysés, où Israël vivait sous oppression pendant 20 ans, d'où Dieu n'a pas choisi un guerrier, Dieu n'a pas choisi un roi, ni même un prêtre, il a choisi une femme. Bien-aimés, soyez bénis parce que lui, la femme a toujours joué un rôle. Soyez bénis parce que vous, les femmes aussi, et nous sommes issus d'une femme. Dieu a choisi une femme. Il n'a pas choisi une reine. Il n'a pas choisi une générale. Il n'a pas choisi une riche influente. Juste une femme. Une femme qui entend Dieu et qui se lève. Qui était donc Déborah? La Bible nous dit trois choses essentielles. Prophétesse, elle entend Dieu clairement. Juge d'Israël, elle rend la justice, elle arbitre les conflits et elle dirige le peuple. Épouse de Lapidote, elle avait une vie familiale, une vie normale. Déborah montre que on peut être spirituel, équilibré, marié, leader, prophétique et humble en même temps. Voilà en ce qui concerne Déborah. Mais le contexte ici, c'est lequel? Allons donc dans le contexte. Il y avait donc sous la domination de Jabin, et on voit ici, on est dans un contexte où Israël est paralysé. Alors, Jabin donc est en train, il est roi de Canaan et c'est lui qui domine sur Israël. Alors, son chef d'armée, qui s'appelle Sisera, possède 900 chars de fer, l'équivalent militaire moderne d'une armée suréquipée. Le peuple ne sait plus quoi faire. Les routes sont désertes, les villages abandonnés. La peur envahit tout le monde, une perte totale. Et là, boum, une femme se lève. Une femme se lève. On ne sait d'où elle vient. Bien-aimé, la puissance de Déborah, c'est sa vision. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Barak, le chef militaire, et elle lui dit, n'est-ce pas l'Éternel qui t'a commandé? Nous pouvons lire ça dans le livre des Juges, au chapitre 4, verset 6. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans la traduction moderne, on aurait dit, Barak, tu connais déjà l'ordre de Dieu, alors pourquoi tu attends? Et Barak qui répond, si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Juge chapitre 4, verset 8. Oui, même les hommes forts avaient besoin du courage d'une femme. Dis-moi Amen. Amen. Bien-aimé, Barak, c'est ce frère dans l'église qui dit, Pasteur, si tu ne viens pas avec moi, je ne bouge pas. Déborah lui dit, mon frère, Dieu t'a déjà parlé depuis longtemps. Bien-aimé, c'est une femme équilibrée. Elle n'est pas là pour usurper le rôle de Barak. Non, elle va avec Barak. Elle encourage Barak. Elle prophétise sur Barak. Elle soutient Barak. Mais elle ne prend jamais sa place. Jamais.
Déborah n'est pas quelqu'un qui va manipuler. Elle n'est pas quelqu'un qui va dominer. Elle n'est pas quelqu'un qui va s'imposer. Non, elle va simplement être active. Ça, c'est donc l'équilibre de Déborah. Mais à côté de ça, elle a donc une vertu. La vertu de Déborah, c'est son courage spirituel. Elle déclare, lève-toi, car le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains, ce jour-là est là. Lève-toi, parce que tu ne sais pas le jour où l'Éternel va le faire. Lève-toi. Déborah ne parle pas par émotion, elle parle par révélation. Et c'est cette parole qui déclenche la victoire. Amen. Amen. Il y a une autre femme de l'histoire, c'est la leçon que nous apprenons de Jaël. Pendant que Barak poursuit Sisera, Sisera se refuge chez Jaël. Jaël, c'est une femme au foyer. Elle n'a pas de titre, elle n'a pas de fonction, elle n'a pas d'armée. Mais, mais avec un marteau et une tente, elle achève Sisera. Dieu utilise une femme leader, Déborah. Il utilise une femme discrète, Jaël. Qu'est-ce qui s'est passé pour libérer Israël? Alléluia. Aujourd'hui, on peut trouver encore des Déborah dans les femmes. C'est des femmes spirituelles qui entendent Dieu clairement. C'est des femmes de prière qui portent le fardeau d'une génération. C'est des femmes leaders dans l'Église, au travail et dans la communauté. C'est des femmes équilibrées qui savent concilier famille, foi et appel. C'est des femmes qui se lèvent quand les autres hésitent. Bien-aimés, aujourd'hui, il n'y a pas de sexe spirituel, si nous devons appliquer ça pour aujourd'hui. L'onction n'a pas de genre. Alléluia. Dieu peut utiliser ta vie ordinaire pour des exploits extraordinaires. Dieu est capable de le faire. Quand les autres hésitent, soit celle ou celui qui agit. L'onction prophétique déclenche des victoires, bien-aimés. Les plus grandes batailles se gagnent d'abord dans l'esprit. Nous allons atterrir. Déborah a libéré Israël. Déborah a déclenché la guerre. Déborah a inspiré Barak. Elle a prophétisé la victoire. Elle a chanté la délivrance. Et pourtant, elle n'a jamais réclamé de couronne. Elle n'a jamais cherché de gloire. Elle n'a jamais pris la place de quelqu'un. Elle était juste Déborah, servante de Dieu. Et c'était plus que, on va dire, suffisant pour transformer une nation tout entière. Vous êtes donc des Déborah. Tu es une Déborah. Alors, prends ce qui est important. Prends qui glorifie le Seigneur, parce que Déborah, c'est aussi toi. Alors, lève-toi quand personne n'ose bouger. Montre-toi courageux. Montre-toi disponible pour entendre ce que le Seigneur te dit pour ta nation, pour ton quartier, pour ta famille, pour ta commune, pour ta ville, ton pays, pour ton pays d'accueil, pour ton pays de naissance, pour tes semblables. Sois béni. Jésus-Christ est vivant. Amen.